Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 2 du petit guide illustré pour comprendre l'islam, suite du chapitre 1er, le grand défi de produire un seul chapitre semblable au chapitre du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé, le Coran, à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, que vous adorez en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Sourate 2, versets 23 à 25. Depuis que le Coran a été révélé, il y a 14 siècles, personne n'a été capable de produire un seul chapitre semblable au chapitre du Coran et d'imiter leur beauté, leur éloquence, leur magnificence, leur sage législation, leur information véridique, leur prophétie exacte et leurs autres parfaits attributs. Il est aussi à souligner que le plus court chapitre du Coran, donc la sourate 108, la sourate Al-Kawthar, ne contient que 10 mots. Et malgré cela, personne n'a jamais réussi à relever ce défi, dans le passé comme de nos jours. Quelques-uns des Arabes mécréants, ennemis du prophète Mohammed, tentèrent justement de relever ce défi dans le but de prouver que Mohammed était un faux prophète, mais ils n'y parvinrent pas. Ils échouèrent en dépit du fait que le Coran eût été révélé dans leur propre langue et dialecte, et que les Arabes, à l'époque de Mohammed étaient reconnus pour être des gens très éloquents qui faisaient de la très belle et excellente poésie qui était toujours lue et appréciée de nos jours. Sous-titre: les prophéties bibliques sur la venue de Mohammed, le prophète de l'islam. Pour ceux qui croient à la Bible, les prophéties bibliques sur la venue du prophète Mohammed constituent des preuves que l'islam est une religion véridique. Justement, on va le voir, dans le Deutéronome 18, Moïse, alayhi wa salam, rapporte que Dieu lui a dit: « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. » De ces versets, nous pouvons conclure que le prophète dont il est question dans cette prophétie doit avoir les 3 caractéristiques suivantes. Premièrement, il sera comme Moïse, donc selon le Deutéronome 18. Premièrement, il sera comme Moïse, alayhi wa salam. Deuxièmement, il sera issu des frères des Israélites, c'est-à-dire les Ismaélites. Et troisièmement, Dieu mettra ses paroles dans la bouche de ce prophète, et ce dernier dira tout ce que Dieu lui commandera. Alors, étudions ces 3 caractéristiques de plus près. Premièrement, un prophète comme Moïse. Il n'y eut guère de prophètes qui se ressemblèrent autant que Moïse et Mohammed, et seul Dieu est savant. Ils reçurent tous deux une loi et un code de vie détaillé. Ils affrontèrent tous deux leur ennemi et obtinrent la victoire de façon miraculeuse. Ils furent tous deux acceptés comme prophètes et hommes d'État. Ils émigrèrent tous deux suite à une conspiration pour les assassiner. Si nous faisions des analogies entre Moïse et Jésus, alayhi wa salam, elles ne pourraient inclure celles mentionnées ci-dessus
pas plus que d'autres similarités cruciales telles que la naissance, la vie familiale et la mort de Moïse et de Mohammed qui ne s'appliquent pas à Jésus. De plus, le prophète Jésus, alayhi wa sallam, était considéré par ses disciples comme le fils de Dieu, et non comme un simple prophète de Dieu, comme l'étaient Moïse et Mohammed, alayhi salatu wa sallam, et tel que les musulmans considèrent qu'il était. Donc, cette prophétie s'applique au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, et non pas à Jésus, alayhi wa sallam, car Mohammed ressemblait plus à Moïse qu'à Jésus, alayhi wa sallam. Par ailleurs, on remarque que dans l'évangile selon Jean, les Juifs attendaient la réalisation de 3 prophéties distinctes. La première était la venue du Christ. La deuxième était la venue d'Élie. Et la troisième était la venue du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ce que nous comprenons lorsque nous considérons que les 3 questions qui furent posées à Jean le Baptiste, que je cite, citées dans le chapitre Jean 1, versets 19 à 21, voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il confessa. Il ne nia pas. Il confessa « Je ne suis pas le Christ. » Quoi donc lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu alors le prophète » Il répondit « Non. » Si nous consultons une Bible qui contient des renvois en bas de page, nous trouverons dans les notes au sujet du mot « le prophète » dans Jean, verset 21, que ce mot fait référence à la prophétie de Deutéronome 18.15 et 18.18. Nous en concluons donc que Jésus-Christ n'est pas le prophète dont il est fait mention dans le Deutéronome 18.18. Deuxième petit point, issu des frères des Israélites. Le prophète Abraham, alayhi wa sallam, eut 2 fils. Il eut Ismaël et Isaac, cités dans la Genèse, chapitre 21. Ismaël devint l'aïeul du peuple arabe, et Isaac devint l'aïeul du peuple juif. Le prophète dont il est fait mention n'était pas censé venir des Juifs, mais de leurs frères, c'est-à-dire les Ismaélites. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est un descendant d'Ismaël, est vraiment ce prophète. De plus, dans le chapitre Isaïe, 42, versets 1 à 13, on parle du serviteur de Dieu, son supposé élu, qui apporte la loi aux nations. Et dans le chapitre Isaïe, 42, 4, je cite, « Il ne vacille ni n'est découragé jusqu'à ce que le droit, donc la loi, soit établi sur terre, car les îles attendent ses instructions. » Le verset 11 associe celui qui est attendu aux descendants de Kédar. Qui est Kédar ? Selon la Genèse, au chapitre 25, verset 13, Kédar était le second fils d'Ismaël, l'ancêtre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et troisième point, Dieu mettra ses paroles dans la bouche de ce prophète. Les paroles de Dieu, donc le Coran, furent vraiment mises dans la bouche de Mohammed alayhi salatu wassalam. Dieu a envoyé justement l'ange Gabriel à Mohammed alayhi salatu wassalam pour lui enseigner ces paroles exactes, le Coran. Et l'ange Gabriel a demandé à Mohammed alayhi salatu wassalam de les dicter telles qu'il les entendait à son peuple. Les paroles n'étaient donc pas les siennes. Elles n'étaient pas l'expression de ses propres pensées, mais furent mises dans sa bouche par l'ange Gabriel. Du vivant de Mohammed alayhi salatu wassalam et sous sa supervision, ces paroles furent mémorisées et mises par écrit par ses compagnons. De plus, cette prophétie que l'on retrouve dans le Deutéronome mentionne le fait que ce prophète prononcera les paroles de Dieu
en son nom. Si nous regardons dans le Coran, nous verrons que tous ces chapitres, sauf le chapitre 9, sont précédés ou commencent avec la formule « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Un autre signe, en plus de la prophétie dans le Deutéronome, est qu'Isaïe associe le messager relié à Kédar avec un cantique nouveau, donc une écriture dans un langage nouveau, qui sera chanté à Dieu. Cela est mentionné de façon plus claire dans la prophétie d'Isaïe. Je cite le verset 11 du chapitre 28, et en langue étrangère qu'il va parler à ce peuple. Un autre point connexe est que le Coran fut révélé en plusieurs sections, sur une période de 23 ans. Il est intéressant alors de comparer cela avec Isaïe 28 qui parle de la même chose, quand il dit « ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là ». Remarquez que Dieu a dit dans la prophétie du Deutéronome 18 « Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce prophète aura prononcé en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. » Cela signifie que quiconque croit à la Bible doit nécessairement croire ce que ce prophète dit. Et ce prophète est qui ? Ce prophète est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sous-titre : les versets du Coran qui font mention d'événements à venir qui se sont réalisés par la suite. Un exemple des événements prédits dans le Coran est la victoire des Romains sur les Perses, dans les 3 à 9 années suivant leur défaite. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, sourate 30, versets 2 à 4. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, donc de la péninsule arabe. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Voyons ce que nous dit l'histoire au sujet de ces guerres. Dans un livre intitulé History of the Byzantine State, donc Histoire de l'État byzantin, il est dit que l'armée romaine subit une sévère défaite à Antioche en l'an 613. Et en conséquence, les Perses avancèrent rapidement de tous côtés. À ce moment-là, il était difficile d'imaginer que les Romains puissent vaincre les Perses, mais le Coran prédit que les Romains seraient victorieux dans une période de 3 à 9 ans. En 622, 9 ans après la défaite des Romains sur les Perses, les deux puissances, donc les Romains et les Perses, s'affrontèrent sur le sol arménien. Et le résultat fut la victoire décisive des Romains sur les Perses, pour la première fois depuis leur défaite en 613. La prophétie se réalisa comme Allah Azza wa Jal l'avait dit dans le Coran. Il y a plusieurs autres versets coraniques et hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui font mention d'événements à venir qui se sont réalisés par la suite. Sous-titre : les miracles accomplis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Par la volonté de Allah Azza wa Jal, plusieurs miracles ont été accomplis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. De nombreuses personnes furent témoins de ces miracles. Par exemple, lorsque les mécréants de la Mecque demandèrent au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de leur faire voir un miracle. Il leur fit voir la lune se diviser en 2. Rapporté dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Un autre miracle fut l'eau jaillissant d'entre les doigts de Mohammed alayhi salatu wassalam lorsque ses compagnons eurent soif et qu'ils n'avaient qu'un peu d'eau dans un récipient. Ils vinrent le voir et lui dirent qu'ils n'avaient pas d'eau à boire, ni pour faire leurs ablutions, à part ce qu'il y avait dans le récipient. Alors Mohammed alayhi salatu wassalam mit sa main dans le récipient et l'eau se mit à jaillir d'entre ses doigts. Ils purent donc boire et faire leurs ablutions. Ils étaient 1500 compagnons. Rapporté dans le Sahih al-Bukhari
et le Sahih Muslim. Voilà. Il y a plusieurs, bien entendu, autres miracles qui lui arrivèrent ou qui furent accomplis par lui, mais on continue la lecture du livre. Sous-titre, le mode de vie simple de Mohammed alayhi salatu wassalam. Si nous comparons le mode de vie de Mohammed alayhi salatu wassalam avant sa mission comme prophète et son mode de vie après le début de sa mission, nous en conclurons qu'il n'est pas raisonnable de croire qu'il était un faux prophète, qu'il prétendait avoir reçu la prophétie dans le but d'acquérir des biens matériels, de l'importance, de la gloire ou du pouvoir. Avant sa mission comme prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam n'avait aucun souci financier. En tant que marchand réputé et prospère, Mohammed alayhi salatu wassalam gagnait un salaire satisfaisant et suffisant. Après le début de sa mission comme prophète, et à cause de cette mission, sa situation matérielle se détériora. Pour illustrer ce point, voici quelques hadiths sur son mode de vie. Aïcha, radiallahu anha, donc la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ô mon neveu, il nous arrivait de voir... » Donc elle s'adresse à son neveu. « Ô mon neveu, il nous arrivait de voir passer 3 nouvelles lunes en 2 mois sans que nous ayons allumé un feu pour cuisiner dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. » Alors son neveu demanda « Ô ma tante Aïcha, de quoi vous nourrissiez-vous » Elle lui dit « Les 2 choses noires, les dattes et l'eau. » Mais le prophète alayhi salatu wassalam avait des voisins Ansar qui possédaient des chamelles qui allaitaient et ils envoyaient un peu de leur lait au prophète. Sahl ibn Sa'd, un des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit « Le prophète de Dieu n'a pas vu de pain fait de farine raffinée du moment où Dieu lui a confié la mission de prophète jusqu'à sa mort. » Hadith rapporté dans le Sahih al-Bukhari et al-Tirmidhi. Aïcha, radiallahu anha, donc la femme du prophète, a dit « Le matelas du prophète, sur lequel il dormait, était fait de cuir rembourré avec des fibres de palmier. » Amr ibn al-Haret, un des compagnons du prophète, a dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, il n'a laissé ni argent, ni quoi que ce soit d'autre à part sa mule blanche qu'il montait, ses armes et une parcelle de terre qu'il laissa en charité. Rapporté par Al-Bukhari et Musnad Ahmed. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a vécu cette vie difficile jusqu'à sa mort, en dépit du fait que la trésorerie musulmane était à sa disposition, que la plus grande partie de la péninsule arabe était musulmane avant sa mort et que les musulmans étaient victorieux après 18 ans de sa mission. Est-il possible que Mohammed alayhi salatu wassalam ait pu prétendre être prophète dans le but d'acquérir du prestige, de l'importance et du pouvoir ? Le désir de jouir du prestige et du pouvoir est habituellement associé à la bonne chère, aux beaux habits, aux palais monumentaux, aux gardes pittoresques et à une autorité incontestable. Est-ce que l'une ou l'autre de ces choses s'applique à Mohammed alayhi salatu wassalam ? Voici un aperçu de sa vie qui peut nous aider à répondre à cette question. Malgré ses responsabilités en tant que prophète, enseignant, homme d'État et juge, Mohammed alayhi salatu wassalam trayait sa chèvre. Il raccommodait ses vêtements. Il réparait ses souliers, participait aux tâches ménagères et visitait les pauvres lorsqu'ils étaient malades. Il aida aussi ses compagnons à creuser une tranchée en retirant le sable avec eux. Sa vie était un modèle étonnant de simplicité et d'humilité. Les disciples de Mohammed alayhi salatu wassalam l'aimaient, le respectaient et lui faisaient confiance jusqu'à un degré étonnant. Pourtant, il continua à mettre l'accent sur l'importance de ne défier que Dieu et non lui personnellement.
Enes, un des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit qu'il n'aimait personne autant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pourtant, lorsqu'il venait à eux, il ne se levait pas pour lui, parce qu'il détestait qu'il se lève pour lui lorsque le font certains peuples pour leurs nobles. Bien avant qu'il n'y eût quelques perspectives de succès en vue pour l'islam, et au début d'une longue et pénible ère de torture, de souffrance et de persécution subie par Mohammed alayhi salatu wassalam et ses disciples, il reçut une offre intéressante. Un envoyé des chefs, païen, Otba, vint à lui et lui dit « Si tu veux de l'argent, nous amasserons pour toi assez d'argent pour que tu sois le plus riche d'entre nous. Si c'est le leadership que tu veux, nous te prendrons comme chef et nous ne prendrons jamais de décision au sujet de quoi que ce soit sans ton approbation. Si tu veux un royaume, Mohammed, nous te couronnerons roi. » On demandait alors à Mohammed alayhi salatu wassalam de ne faire qu'une concession en échange de tout cela. C'était de cesser d'appeler les gens à l'islam et à n'adorer que Dieu. Et à n'adorer que Dieu sans lui attribuer d'associé. Cette offre ne serait-elle pas apparue tentante à quelqu'un recherchant les privilèges de ce monde? Mohammed alayhi salatu wassalam était-il hésitant lorsque on lui fit cette offre? L'a-t-il refusé par stratégie de marchandage pour laisser la porte ouverte à une meilleure offre? Voici ce que fut sa réponse. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il récita à Otba les versets du Coran. Donc la sourate 41, versets 1 à 38. Voici quelques-uns de ces versets. Bismillah. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran en arabe pour des gens qui savent. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. À une autre occasion, et en réponse aux supplications de son oncle, qui lui demandait d'arrêter d'appeler les gens à l'islam, la réponse de Mohammed alayhi salatu wassalam fut tout aussi décisive et sincère. Il dit « Je jure par le nom de Dieu, ô mon oncle, que s'ils mettent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cela, donc le fait d'appeler les gens à l'islam, je ne cesserai jamais jusqu'à ce que Dieu fasse triompher l'islam ou que je périsse en le défendant. » Non seulement Mohammed alayhi salatu wassalam et ses quelques disciples souffrirent-ils de persécutions pendant 13 ans, mais les mécréants tentèrent de tuer Mohammed alayhi salatu wassalam à plusieurs reprises. À une occasion, ils tentèrent de le tuer en jetant sur sa tête un énorme rocher si gros qu'il pouvait à peine être soulevé. Une autre fois, ils essayèrent de le tuer en empoisonnant sa nourriture. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier une telle vie de souffrance et de sacrifice, même après qu'il fût devenu tout à fait triomphant de ses adversaires? Comment expliquer l'humilité et la magnanimité qu'il démontra dans ces moments les plus glorieux, durant lesquels il maintenait que le succès n'était dû qu'à l'aide de Dieu et non pas à son propre génie? Est-ce que ce sont là les caractéristiques d'un homme égocentrique ou assoiffé de pouvoir? Sous-titre: l'expansion phénoménale de l'islam. À la fin de ce chapitre, nous aimerions souligner un signe important qui indique le caractère véridique de l'islam. C'est un fait connu qu'aux États-Unis, l'islam est la religion dont l'expansion est la plus rapide et Allahu a'lam. Voici quelques observations sur ce phénomène. L'islam est la religion dont l'expansion est la plus rapide en Amérique. C'est un guide et un pilier de stabilité pour plusieurs de nos concitoyens. Les musulmans considèrent le groupe qui prend de l'expansion le plus rapidement dans le monde. L'islam est la religion dont l'expansion est la plus rapide au pays. Donc ça, c'est des citations d'articles qui ont été rédigés
à Los Angeles, donc dans le journal de Los Angeles Times, USA Today, et rédactrice de la chronique religieuse de Newsday. Ce phénomène indique quoi ? Ce phénomène indique que l'islam est vraiment une religion provenant de Dieu. Il ne serait pas raisonnable de penser qu'autant d'Américains se soient convertis à l'islam sans l'avoir soigneusement considéré et profondément médité avant de conclure que l'islam est la vérité. Ces Américains proviennent de différentes classes, de différentes races et de différentes conditions sociales. Il y a parmi eux des scientifiques, des professeurs, des philosophes, des journalistes, des politiciens, des acteurs et des athlètes. Les points mentionnés dans ce chapitre ne constituent que quelques-unes des preuves en faveur de la croyance selon laquelle le Coran est la parole de Dieu, selon laquelle Mohammed est vraiment un prophète envoyé par Dieu, et selon laquelle l'islam est véritablement une religion provenant de Dieu. Chapitre 2 du livre Petit guide illustré pour comprendre l'islam. Chapitre 2, quelques bienfaits de l'islam. L'islam apporte plusieurs bienfaits aux individus et à la société. Dans ce chapitre, nous mentionnerons certains des bienfaits qu'apporte l'islam aux individus. Sous-titre : La voie vers le paradis éternel. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 25. Annonce, ô Mohammed, à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Allah Azza wa Jal a également dit dans la sourate 57, verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers. Le prophète Mohammed nous a dit que celui qui sera au rang le plus bas parmi les habitants du paradis aura 10 fois l'équivalent du monde d'ici-bas, rapporté dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari. Et il aura tout ce qu'il désire multiplié par 10. Le prophète Mohammed a aussi dit, je cite, « Un espace au paradis dont la grandeur équivaut à un pied serait meilleur que le monde entier et tout ce qu'il contient », rapporté par al-Bukhari. Il a également dit, « Au paradis, il y a des choses qu'aucun œil n'a jamais vues, qu'aucune oreille n'a jamais entendues et qu'aucun esprit humain n'a jamais imaginé. » Rapporté par Muslim et Ahmed. Musnad Ahmed. Et le prophète Mohammed a encore dit, « L'homme le plus misérable de ce monde, parmi ceux qui sont destinés au paradis, sera plongé un court instant au paradis, puis il lui sera dit, « Ô fils d'Adam, as-tu jamais éprouvé quelque misère ? As-tu jamais affronté d'épreuves ? » Alors il dira, « Non, mon Dieu, mon Seigneur, je n'ai jamais éprouvé de misère et je n'ai jamais affronté d'épreuves. » Hadith rapporté par Muslim. Si vous entrez au paradis, vous vivrez une vie très heureuse, exempte de maladie, de souffrance, de tristesse ou de mort. Allah Azza wa Jal sera satisfait de vous et vous y demeurerez éternellement. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate 4, verset 57. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Deuxième sous-titre, deuxième bienfait de l'islam, c'est une sauvegarde contre le feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal
a dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 91. Bismillah. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu en or de toute la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Cette vie est donc notre seule chance de gagner le paradis et d'échapper au feu de l'enfer, car si une personne meurt mécréante, elle n'aura pas une seconde chance de revenir dans ce monde et d'être croyante. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle de ce qui arrivera aux mécréants au jour du jugement, dans la sourate 6, au verset 27. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Mais personne n'aura cette seconde chance. Le prophète Mohammed a dit « L'homme le plus heureux de ce monde, parmi ceux destinés au feu de l'enfer, sera plongé un court instant dans le feu au jour du jugement. Il lui sera alors demandé « Ô fils d'Adam, as-tu jamais goûté à quoi que ce soit de bien ? As-tu jamais connu quelque bienfait ?» Et il répondra « Non, mon Dieu, mon Seigneur. » Hadith rapporté par Muslim et Musnad Ahmed. Troisième bienfait, parmi les nombreux bienfaits de notre religion, l'islam, le véritable bonheur et la paix intérieure. Le véritable bonheur et la vie intérieure découlent de notre soumission au commandement du Créateur et Seigneur de ce monde. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, sourate 13, verset 28, « N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs ? Par contre, celui qui se détourne du Coran aura une vie éprouvante ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, sourate 20 au verset 124. Et quiconque se détourne du Coran mènera, certes, une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes se suicident alors qu'elles jouissent du confort matériel que peut acheter l'argent. Par exemple, Cat Stevens, qui s'appelle maintenant Youssouf Islam, était un chanteur très populaire qui gagnait parfois jusqu'à 150 000 $ par soir. Après sa conversion à l'islam, il a trouvé le véritable bonheur et la paix intérieure qu'il n'avait pu trouver dans la réussite matérielle. Un petit exemple. Quatrième bienfait de notre religion, l'islam, il s'agit du pardon. Le pardon de tous les péchés commis dans le passé. Lorsqu'une personne se convertit à l'islam, Allah Azza wa Jal lui pardonne tous les péchés et les mauvaises actions qu'elle a commis dans le passé. Un homme nommé Ammar vint voir le prophète Mohammed et il lui dit « Donne-moi ta main droite pour que je puisse te faire un serment d'allégeance. » Alors le prophète tendit sa main droite. Ammar retira sa main et le prophète Mohammed dit « Mais que t'arrive-t-il au Ammar ?» Il lui répondit « J'aimerais poser une condition. » Et le prophète demanda « Quelle condition veux-tu émettre ?» Alors Ammar lui dit « Que Dieu me pardonne mes péchés. » Et le prophète Mohammed dit « Ne sais-tu pas que la conversion à l'islam efface tous les péchés commis dans le passé ?» Hadith rapporté par Muslim. À partir du moment où une personne se convertit à l'islam, elle est récompensée pour ses bonnes actions et ses mauvaises actions sont inscrites. Suivant le hadith du prophète Mohammed dans lequel il dit « Votre Seigneur le Très-Haut est glorifié et très miséricordieux. Si quelqu'un a l'intention de faire une bonne action mais n'est pas en mesure de la réaliser, Allah la lui inscrit comme une bonne action. S'il exécute, Allah Azza wa Jal lui inscrit pour elle une bonne action multipliée de 10 à 1700
de 10 à 700 fois et davantage encore. S'il a l'intention de commettre une mauvaise action et qu'il ne la fait pas, Allah Azza wa Jal la lui inscrit comme une bonne action. Et s'il exécute la mauvaise action, Allah Azza wa Jal la lui inscrit comme une seule mauvaise action, ou alors il efface. Hadith rapporté par Ahmed et Muslim. Passons au chapitre 3. Information générale sur l'islam. Alors, qu'est-ce que l'islam ? L'islam, c'est accepter les enseignements de Dieu qu'il a révélés à son dernier prophète, Mohammed et s'y soumettre volontairement. Nous allons voir quelques croyances islamiques de base, donc sur la croyance en Dieu. Les musulmans croient en un seul Dieu, qui est unique et incomparable, qui n'a pas de fils ni de partenaire, et ils croient que personne ni rien n'a le droit d'être adoré à part lui et lui seul. Il est le véritable Dieu, et toutes les autres divinités sont fausses. Il possède les noms les plus magnifiques et ses attributs sont sublimes et parfaits. Personne ne partage sa divinité ni ses attributs. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal se décrit lui-même en ces termes dans la sourate 112 du verset 1 à 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dit « Il est Dieu, unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Donc personne n'a le droit d'être invoqué, d'être imploré, prié ou être l'objet de quelques actes d'adoration, à part Allah Azza wa Jal. Seul Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur, le Souverain et le Seigneur de tout ce que contient l'univers entier. Il dirige toutes les affaires. Il n'a besoin d'aucune de ses créatures, mais toutes ces créatures dépendent de lui pour tout ce dont elles ont besoin. Il est celui qui entend tout. Il est celui qui voit tout et qui sait tout. D'une façon parfaite, son savoir embrasse toutes choses, ce qui est manifeste et ce qui est secret, ce qui est public et ce qui est privé. Allah Azza wa Jal connaît les choses du passé, les choses qui arriveront et comment elles arriveront. Rien n'arrive en ce monde si ce n'est par sa volonté. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal décide arrive, et tout ce qu'il refuse n'arrive pas et n'arrivera jamais. La volonté d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de celle de toutes les créatures. Il a le pouvoir sur toutes choses et il est capable de tout faire. Il est le très miséricordieux, le très clément et le très bienfaisant. Dans un des hadiths du prophète Mohammed, il est dit que Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est une mère envers son enfant. Hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Dieu est très loin de l'injustice et de la tyrannie. Il est très sage dans toutes ses actions et ses décrets. Si quelqu'un veut demander quelque chose à Allah Azza wa Jal, il ou elle peut le lui demander directement, sans avoir à demander à qui que ce soit d'intercéder auprès de lui en sa faveur. Dieu n'est pas Jésus, et Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même a rejeté cette idée. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate 5, au verset 72. Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent « En vérité, Dieu, c'est le Messie, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur
est votre Seigneur. Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, Allah Azawajal n'est pas une trinité. Allah Azawajal a dit dans le Coran, dans la sourate 5, du verset 73 à 75, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Dieu est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité que Dieu. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Dieu et implorer son pardon? Car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. » L'islam rejette les idées voulant que Dieu se soit reposé au 7e jour de la création, qu'il ait lutté avec un de ses anges, qu'il soit un envieux conspirateur contre l'humanité ou qu'il soit incarné dans quelque être humain que ce soit. L'islam rejette également le fait d'attribuer à Dieu quelque forme humaine que ce soit. Toutes ces idées sont considérées comme blasphématoires. Allah Azawajal est le Très-Haut. Il est loin de toute imperfection. Il n'est jamais fatigué, il ne devient jamais somnolent et il ne dort pas. Le mot arabe, Allah, signifie Dieu, le seul et unique Dieu véritable qui a créé tout l'univers. Ce mot, Allah, est un nom pour désigner Dieu qui est utilisé par les arabophobes, qu'ils soient arabes musulmans ou arabes chrétiens. Ce mot ne peut être utilisé pour désigner qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que le seul Dieu véritable. Le nom Allah, Azawajal, est mentionné plus de 2150 fois dans le Coran. En araméen, une langue qui est proche parente de l'arabe et que Jésus alayhi wa sallam parlait, Dieu est également appelé Allah. Deuxième sous-titre, la croyance aux anges. Puisque au préalable, on a vu la croyance en Dieu, donc on est en train de citer les quelques croyances islamiques de base. On a vu en premier point la croyance en Dieu, et maintenant nous allons lire la croyance aux anges. Les musulmans croient à l'existence des anges et croient qu'ils sont d'honorables créatures. Les anges n'adorent que Dieu, lui obéissent et n'agissent que sur ses ordres. Parmi les anges mentionnant Gabriel, qui a descendu le Coran à Mohammed alayhi salatu wassalam. Le musulman croit au livre révélé de Dieu, qui est le troisième petit point. Les musulmans croient que Dieu a révélé des livres à ses messagers afin qu'ils servent de preuve et de guide à l'humanité. Parmi ces livres, il y a le Coran, que Dieu a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah Azawajal a assuré la protection du Coran contre toute altération. Allah Azawajal dit dans le Coran, dans la sourate 15 au verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Le musulman croit aux prophètes et aux messagers de Dieu, en commençant par Adam, et ensuite Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, alayhi wa sallam, mais le dernier message que Dieu a envoyé à l'homme et qui était une reconfirmation du message éternel fut révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les musulmans croient que Mohammed est le dernier prophète à avoir été envoyé par Allah Azawajal, comme Dieu le dit dans le Coran, dans la sourate 33 au verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes,
mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Les musulmans donc croient que tous les prophètes et messagers étaient des êtres humains créés par Dieu et qu'ils n'avaient aucune des qualités divines de Dieu. Le musulman croit au jour du jugement dernier, où tous les gens seront ressuscités afin d'être jugés par Dieu en fonction de leurs croyances et de leurs actions. Ainsi, pour finir sur le 6e point, sur la croyance, les musulmans croient au qadar, qui signifie la prédestination divine. Mais cette croyance en la prédestination divine ne signifie pas que les êtres humains n'ont pas de libre arbitre, bien sûr. Puisque les musulmans croient plutôt que Dieu a donné aux êtres humains un libre arbitre, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir entre le bien et le mal et qu'ils sont responsables de leur choix. La croyance en la prédestination divine inclut la croyance en 4 choses. Donc, au fait que Allah Azawajal, il sait tout, il sait ce qui a eu lieu dans le passé et il sait ce qui arrivera dans le futur. Cette croyance en la prédestination divine inclut également la croyance au fait que Allah Azawajal a consigné par écrit tout ce qui a eu lieu dans le passé et tout ce qui arrivera dans le futur. Cette croyance en la prédestination divine inclut aussi le fait de croire que tout ce que Allah Azawajal décide arrive et tout ce qu'il refuse n'arrive pas. Et bien entendu, de croire que tout simplement Allah Azawajal est le créateur de toutes choses. Sous-titre: existe-t-il une source sacrée autre que le Coran? Alors, oui, il s'agit de la Sunna. La Sunna, c'est ce que le prophète Mohammed a dit, a fait ou approuvé. Et la Sunna est la 2e source en islam. La Sunna est composée de hadiths qui sont des rapports fidèles transmis par les compagnons du prophète Mohammed sur ce que ce dernier a dit, fait ou approuvé. Croire à la Sunna, c'est une croyance islamique fondamentale. Quelques exemples de paroles du prophète Mohammed donc que je vais citer, qui ont été rapportées dans le Sahih de Muslim, Al-Bukhari, Musnad Ahmed, Al-Tirmidhi, Abu Daoud. Voilà, donc je les cite. Le prophète Mohammed a dit ces quelques phrases. L'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres est malade, tout le reste du corps souffre d'insomnie et de fièvre. Il a dit aussi: les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Il a dit également: nul d'entre vous n'est tout à fait croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le prophète Mohammed a également dit: le tout miséricordieux et clément avec ceux qui le sont. Soyez clément envers votre prochain, et Allah Azawajal sera clément envers vous. Il dit aussi: sourire à votre frère est un acte de charité, et une bonne parole est une charité. Le prophète Mohammed a dit: quiconque croit en Dieu et au jour dernier, donc le jour du jugement, doit être bon avec son voisin.
Dieu ne vous juge pas en fonction de votre apparence et de vos richesses, mais il regarde vos cœurs et observe vos actions. Il dit aussi « Payez son salaire au travailleur avant que sa sueur n'ait eu le temps de sécher. » Le prophète Mohammed dit aussi « Un homme qui marchait sur un chemin ressentit une grande soif. Il atteignit un puits, y descendit, but et en ressortit. C'est alors qu'il aperçut un chien haletant et léchant la terre humide tellement il avait soif. L'homme se dit « Ce chien souffre de la soif autant que j'en souffrais moi-même. » Alors il redescendit dans le puits, remplit d'eau sa chaussure et en abreuva le chien. Dieu le remercia et lui pardonna ses péchés. On demanda au prophète Mohammed « Ô messager de Dieu, sommes-nous récompensés pour nos bonnes actions envers les animaux ?» Et il répondit « Pour toute créature vivante, il y a une récompense à qui leur fait du bien. » Que dit l'islam sur le jour du jugement dernier ? Comme les chrétiens, les musulmans croient que la vie d'ici-bas n'est qu'une épreuve préparatoire en vue de l'existence de l'au-delà. Pour chaque individu, cette vie est un test pour la vie qui l'attend après sa mort. Un jour viendra où tout l'univers sera détruit et les morts seront ressuscités afin d'être jugés par Allah Azawajal. Ce jour-là sera le début d'une vie qui ne finira jamais. Ce jour-là est le jour du jugement dernier, au cours duquel tous les gens seront récompensés par Allah Azawajal en fonction de leurs croyances et en fonction de leurs actions. Ceux qui meurent tout en croyant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son messager, et en étant musulmans, seront récompensés ce jour-là et seront admis au paradis, où ils demeureront éternellement. Tel que Allah Azawajal l'a dit dans la sourate 2 au verset 82, Bismillahirrahmanirrahim, et ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Mais ceux qui meurent tout en ne croyant pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son messager, ou en n'étant pas musulmans, perdront pour toujours la chance d'être admis au paradis et seront envoyés en enfer. Tel que Allah Azawajal l'a dit dans la sourate 3 au verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Et Allah Azawajal a également dit, dans la sourate 3 au verset 91, « Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, il donnait le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. » Alors, certaines personnes disent « Je crois que l'islam est une bonne religion, mais si je me convertissais à l'islam, ma famille et mes amis et les autres gens me persécuteraient et se moqueraient de moi. Donc si je ne me convertis pas à l'islam, est-ce que j'entrerai quand même au paradis? Est-ce que je serai sauvé du feu de l'enfer ?» La réponse à cela est ce que Dieu a dit dans le verset mentionné plus haut. Que je répète, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » Après avoir envoyé le prophète Mohammed pour appeler les gens à l'islam, Allah Azawajal n'accepte pas que les gens adhèrent à une religion autre que l'islam. Dieu est notre créateur. Allah Azawajal est notre créateur et celui qui pourvoit à nos besoins. Il a tout créé, il a créé pour nous tout ce qu'il y a sur la terre. Toutes les grâces et les bonnes choses dont nous profitons viennent de lui. Donc après tout cela, lorsque quelqu'un refuse de croire en Dieu, au prophète Mohammed ou à l'islam, il est juste qu'elle soit punie dans l'au-delà. En fait, le but principal de notre création est d'adorer Allah Azawajal.
seul et de lui obéir tel que Dieu l'a dit dans le Coran, dans la sourate 51 au verset 56. Cette vie que nous vivons en ce moment, rappelons-nous, est très courte. Les mécréants au jour du jugement croiront que la vie qu'ils ont vécue sur terre n'aura duré que l'espace d'un jour, ou d'une partie d'un jour, comme Allah Azawajal l'a dit, à la sourate 23, versets 112 et 113, Allah Azawajal, il dira « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Alors ils diront « Nous y sommes demeurés un jour ou une partie d'un jour. » Et Allah Azawajal a dit « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous dans l'au-delà ? Que Dieu soit exalté, le vrai souverain. Pas de divinité en dehors de lui. » Sourate 23, versets 115 à 116. La vie dans l'au-delà est tout à fait réelle. Ce n'est pas qu'une vie spirituelle, c'est aussi une vie physique. Nous vivrons dans l'au-delà avec nos âmes et nos corps. En comparant le monde d'ici-bas avec l'au-delà, le prophète Mohammed a dit « La valeur de ce bas monde en comparaison de l'autre est comme lorsque vous plongez votre doigt dans la mer et que vous le retirez. Voyez donc ce que vous en retirez de la mer avec votre doigt. » Donc c'est un hadith rapporté par Muslim et Musnad Ahmed. Donc ça signifie quoi ce hadith ? La signification de ce hadith est que la valeur de ce monde, comparée à celle de l'au-delà, est comme quelques gouttes d'eau comparées à la mer tout entière. Subhanallah. Sous-titre : Comment devient-on musulman ? C'est simplement en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avec conviction qu'une personne se convertit à l'islam et devient musulmane. Ces paroles signifient Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed et son messager. La première partie, Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, signifie que personne ne mérite d'être adoré à part Dieu et que Dieu n'a ni partenaire ni fils. Pour être musulman, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit aussi donc croire que le Coran est la parole de Allah Azawajal révélée par lui, croire que le jour du jugement est bien réel et qu'il viendra, personne ne peut y échapper, il viendra, ainsi que Dieu l'a promis dans le Coran. Le fait d'être musulman consiste à accepter l'islam et à en faire sa religion. Et de ne pas adorer quoi que ce soit ou qui que ce soit à part Dieu. Le prophète Mohammed l'a dit. Donc il a dit « Dieu se réjouit plus du repentir de quelqu'un lorsqu'il se repent que ne se réjouirait l'un d'entre vous s'il montait son chameau dans une terre désertique et que son chameau s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Il va s'allonger alors à l'ombre d'un arbre, donc attendant la mort, car il n'a aucun espoir de retrouver son chameau. Et alors qu'il est dans cet état de désespoir, voilà que son chameau est là, devant lui. Il le saisit par la bride et dit, sous l'effet de sa joie excessive, « Seigneur Dieu, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur. » Donc il s'est embrouillé. Donc il s'est embrouillé tellement qu'il était heureux. Il était en état de joie intense qu'il s'est embrouillé dans ses propos. Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Voilà. Donc dans l'ordre, il aurait dû dire Seigneur, je suis ton serviteur et tu es mon Seigneur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sous-titre : De quoi le Coran parle-t-il ? Le Coran, le dernier livre révélé par Allah Azawajal,
est la principale source sur laquelle se base chaque musulman pour sa foi et la pratique de sa religion. Il traite de tous les sujets qui concernent les êtres humains, donc la sagesse, traite de doctrine, d'adoration, de transactions, de lois, mais son thème de base est la relation entre Allah et ses créatures. Il contient également des lignes de conduite et des enseignements détaillés nécessaires à une société juste, à un comportement convenable et à un système économique équitable. Soulignons que le Coran a été révélé à Mohammed en arabe seulement. Donc, n'importe quelle traduction du Coran, en anglais ou dans une autre langue, n'est pas le Coran lui-même ni une autre version du Coran, mais seulement une traduction du sens de ces versets. Le Coran n'existe que dans la langue arabe dans laquelle il a été révélé. Qui est le prophète Mohammed Mohammed était très religieux et pendant longtemps, il détesta la décadence et l'idolâtrie de la société dans laquelle il vivait avant d'avoir la révélation. À l'âge de 40 ans, Mohammed reçut sa première révélation de Allah Azzawajal par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Les révélations se poursuivirent pendant 23 ans et ensemble, elles formèrent ce que nous connaissons comme le Coran. Dès qu'il commença à réciter le Coran et à prêcher la vérité que Allah Azzawajal lui avait révélée, il souffrit, avec son petit groupe de disciples, de persécutions de la part des mécréants. Les persécutions devinrent si acharnées qu'en l'an 622, Allah Azzawajal leur ordonna d'émigrer. Cette émigration de la Mecque à la ville de Médine, située à environ 418 km au nord, marque le début du calendrier musulman. Donc de la Mecque à Médine. Après plusieurs années, Mohammed et ses disciples purent enfin retourner à la Mecque où ils pardonnèrent à leurs ennemis. Avant que Mohammed ne meure, à l'âge de 63 ans, la majeure partie de la péninsule arabe était devenue musulmane. Et moins d'un siècle après sa mort, l'islam s'était propagé jusqu'en Espagne à l'ouest et aussi loin qu'en Chine à l'est. Parmi les raisons qui expliquent la propagation rapide et pacifique de l'islam, il y a la vérité et la clarté de sa doctrine. L'islam appelle les gens à ne croire qu'en un seul Dieu, qui est le seul qui mérite d'être adoré. Le prophète Mohammed était un parfait exemple d'un homme honnête, juste, clément, compatissant, véridique et brave. Bien qu'il fût un homme, il était très loin d'en avoir les mauvaises caractéristiques et il luttait et faisait tous ses efforts par amour pour Allah Azzawajal et pour sa récompense dans l'au-delà. De plus, dans toutes ses actions et ses relations avec les gens, il avait toujours la crainte de Dieu et le souci de lui plaire. L'islam, par ailleurs, enseigne à l'homme à utiliser ses facultés d'intelligence et d'observation. À peine quelques années après le début de la propagation de l'islam, de grandes civilisations et universités étaient en plein essor. La synthèse des idées provenant de l'Est et de l'Ouest et des idées anciennes et nouvelles a amené de grands progrès en médecine, en mathématiques, en physique, en astronomie, en géographie, en architecture, en art, en littérature et en histoire. Plusieurs systèmes fondamentaux comme l'algèbre, les chiffres arabes et le concept du zéro, qui fut indispensable à l'avancement des mathématiques, furent transmis du monde musulman à l'Europe médiévale. Des instruments sophistiqués qui rendirent possibles les voyages exploratoires européens comme l'astrolabe, le cadran et les excellentes cartes de navigation furent également conçus par des musulmans. Alors, que pense
les musulmans de Jésus. Les musulmans, Jésus alayhi wa sallam, les musulmans respectent et révèrent Jésus. Ils le considèrent comme l'un des plus importants messagers que Dieu a envoyé à l'humanité. Le Coran confirme sa naissance miraculeuse d'une vierge. Et un chapitre du Coran, justement, est intitulé Mariam, Marie, la mère de Jésus, alayhi wa sallam. Le Coran décrit la naissance de Jésus, Isa, alayhi wa sallam, comme suit donc dans la sourate 3 au verset 45, du verset 45 au verset 47. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. » Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés de Dieu. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il. Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est aussitôt. Jésus, Isa, alayhi wa sallam, est né de façon miraculeuse sur l'ordre de Dieu, tout comme Adam, à qui Dieu avait insufflé la vie sans qu'il n'y ait eu de père. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, à la sourate 3 au verset 59, « Pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Durant sa mission prophétique, Jésus, alayhi wa sallam, a accompli plusieurs miracles. Dieu nous révèle que Jésus, alayhi wa sallam, a dit, sourate 3, verset 49, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. » Les musulmans croient que Jésus n'a pas été crucifié. Ses ennemis avaient l'intention de le crucifier, mais Dieu l'a sauvé et l'a élevé vers lui. Et l'apparence physique de Isa fut donnée à un autre homme. Alors les ennemis de Isa, alayhi wa sallam, s'emparèrent de cet homme et le crucifièrent, croyant ainsi crucifier Jésus, alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à la sourate 4, verset 157, je cite, « Ils dirent, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais son apparence fut donnée à un autre homme, et ils tuèrent cet homme. Ni Mohammed ni Jésus ne vinrent pour apporter des changements à la doctrine de base selon laquelle on ne doit croire qu'en un seul Dieu, doctrine qui fut prêchée par d'autres prophètes avant eux. Ils vinrent plutôt pour la confirmer et la renouveler. Je mets juste en pause quelques minutes le live. Inch'Allah. Et je reviens dans quelques minutes.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات لله ما في السماوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, partie 3, suite du chapitre 3 sur les informations générales sur l'islam. Que dit l'islam à propos du terrorisme? Donc, je rappelle, le livre s'intitule Petit guide illustré pour comprendre l'islam. Bismillah. L'islam, qui est une religion de miséricorde, ne permet pas le terrorisme. Bien entendu. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit, dans la sourate 60, au verset 8, « Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de votre demeure, car Dieu aime les équitables. » Le prophète Mohammed interdisait aux soldats de tuer des femmes et des enfants. Hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Et il leur conseillait, donc ce hadith, ne trahissez pas, ne soyez pas excessifs, ne tuez pas un nouveau-né. Et il a aussi dit, quiconque a tué une personne qui avait fait un pacte de non-agression avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, même si son parfum peut être senti à une distance équivaut à 40 ans. Le prophète Mohammed a aussi interdit de punir les gens par le feu. Une fois, il a classé le meurtre comme 2e péché majeur et il a même averti les gens que
les premiers cas à être jugés entre les gens au jour du jugement seront les cas d'effusion de sang. Donc cela signifie tuer et blesser. Les musulmans sont même encouragés à être bons envers les animaux et il leur est interdit de leur faire du mal. Une fois, le prophète Mohammed a raconté: une femme a été punie pour avoir emprisonné un chat jusqu'à ce qu'il meure. À cause de cela, elle a été condamnée à l'enfer. Elle avait emprisonné sans lui donner à manger, ni à boire, et sans le libérer pour qu'il puisse manger les insectes de la terre. Rapporté par Muslim el-Bukhari. Il a aussi raconté qu'un homme ayant donné à boire à un chien assoiffé, Dieu lui pardonna ses péchés pour cette action. On demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager de Dieu, sommes-nous récompensés pour le bien que nous faisons aux animaux ?» Il répondit, « Pour toute créature vivante, il y a une récompense à qui leur fait du bien. » Hadith rapporté par Muslim et Al-Tirmidhi. Créature vivante, il y a une récompense à qui leur fait du bien. Hadith rapporté par Muslim et Al-Tirmidhi. À la lumière de ces textes et d'autres textes islamiques, le fait de provoquer la terreur dans les cœurs de civils sans défense, la destruction massive d'autres textes islamiques, le fait de provoquer la terreur dans les cœurs de civils sans défense, la destruction massive Donc il y a eu une petite déconnexion, je reprends. Bismillah. À la lumière de ces textes et d'autres textes islamiques, le fait de provoquer la terreur dans les cœurs de civils sans défense, la destruction massive d'édifices et de propriétés, le bombardement et la mutilation d'hommes, de femmes et d'enfants innocents sont tous des actes interdits et détestables aux yeux de l'islam et des musulmans. Les musulmans pratiquent une religion basée sur la paix, la miséricorde et le pardon. Et la vaste majorité d'entre eux n'ont strictement rien à voir avec les violents événements que certains associent aux musulmans. Si un musulman commettait un acte de terrorisme, il serait coupable d'avoir violé les lois de l'islam. Donc ce n'est pas un musulman. Sous-titre: les droits de l'homme et la justice en islam. L'islam accorde plusieurs droits aux individus. Voici quelques-uns de ces droits que l'islam protège. La vie et les biens de tous les concitoyens d'un État islamique sont considérés comme sacrés, que la personne soit musulmane ou non. L'islam protège également l'honneur des gens. Donc, en islam, insulter les autres ou rire d'eux n'est pas permis. Le prophète Mohammed justement a dit: en vérité, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Ahmed. Le racisme donc n'a pas sa place en islam, car le Coran parle d'égalité entre les hommes en ces termes. Dans la sourate 40 au verset 13, Allah Azzawajal a dit: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. L'islam rejette le favoritisme envers certaines personnes ou certaines nations à cause de leur richesse, de leur pouvoir ou de leur race. Dieu a créé les êtres humains égaux et on ne peut faire de distinction entre eux que sur la base de leur foi et de leur piété. Le prophète Mohammed a dit: Ô vous qui m'écoutez, vous n'avez qu'un seul Dieu et vous n'avez
qu'un seul est même ancêtre, Adam. Un arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe, et un non-arabe n'est pas meilleur qu'un arabe. Et un rouge, un blanc au teint rouge, n'est pas meilleur qu'un noir, et un noir n'est pas meilleur qu'un rouge, sauf au niveau de la piété. Hadith rapporté par Ahmed. Un des problèmes majeurs auxquels doit faire face l'humanité de nos jours est bien le racisme. Les pays développés sont capables d'envoyer un homme sur la Lune, mais ils sont incapables de faire cesser la haine et la lutte entre les hommes. Depuis l'époque du prophète Mohammed, l'islam nous donne un exemple frappant de la façon dont on peut mettre un terme au racisme. Le pèlerinage annuel, donc el Hajj, à la Mecque, nous montre la véritable fraternité islamique entre toutes les races et toutes les nations, alors que près de 2 millions de musulmans, de partout à travers le monde, se réunissent dans cette ville pour faire le pèlerinage. L'islam est une religion de justice. Allah Azza wa Jal a dit « Certes, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. » Sourate 4, verset 58. Et il a dit « Et soyez équitables, car Dieu aime les équitables. » Sourate 49, verset 9. Nous devons même être justes envers ceux que nous détestons. Comme Dieu l'a dit, Sourate 5, verset 8, « Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. » Le prophète Mohammed a dit « Prenez garde à l'injustice, car l'injustice se traduira en ténèbres au jour du jugement. Et ceux qui n'auront pas obtenu leurs droits dans cette vie les obtiendront au jour du jugement, car le prophète a dit « Au jour du jugement, les droits seront donnés à ceux à qui ils sont dus. » Hadith rapporté par Muslim et Ahmed. Sous-titre: quel est le statut de la femme en islam? L'islam perçoit la femme, qu'elle soit célibataire ou mariée, comme un être indépendant qui a le droit de disposer de ses biens et de ses revenus sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit son père, son mari ou quelqu'un d'autre. Elle a le droit d'acheter et de vendre, de donner des cadeaux et de donner en charité, et elle dépense de son argent comme bon lui semble. Lors du mariage, l'épouse reçoit de la part de son époux une dot dont elle dispose à sa guise, et elle garde son nom de famille plutôt que de prendre celui de son mari. L'islam encourage le mari à bien traiter son épouse, car le prophète Mohammed a dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. » Hadith rapporté par Ibn Majah et Tirmidhi. Les mères en islam sont traitées avec beaucoup d'égards. L'islam recommande de les traiter de la meilleure façon qui soit. Un homme vint voir le prophète Mohammed et justement lui demanda « Ô messager de Dieu, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ?» Le prophète répondit « Ta mère. » L'homme dit « Et qui encore ?» Le prophète lui dit « Ta mère. » L'homme demanda encore et il lui répondit encore une fois « Ta mère. » Et l'homme demanda encore de nouveau « Qui encore ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam finit par dire, parce que en fait l'homme demanda de nouveau « Et qui encore ?» Voilà, et qui encore? Et le prophète alayhi salatu wassalam finit par dire « Ton père. » Donc voilà l'importance de la gratitude à avoir envers ses parents, père, mère et père. Sous-titre: la famille en islam. La famille, qui est la cellule de base des sociétés, est en train de se désagréger.
Le système familial islamique apporte un bon équilibre entre les droits du mari, de la femme, des enfants et des parents. Il cultive le comportement désintéressé, la générosité et l'amour dans un cadre bien organisé. La paix et la sécurité qu'offre une famille stable sont très estimées et sont considérées comme essentielles au développement spirituel de ses membres. Un ordre social harmonieux est créé à partir de l'existence de familles étendues et par la grande valeur que l'on attache aux enfants. Comment les musulmans traitent-ils les personnes âgées ? Dans le monde islamique, il est rare de trouver des hospices de vieillards. L'effort requis pour prendre soin de ses parents au moment le plus difficile de leur vie est considéré comme un honneur et une bénédiction, et aussi comme une occasion de grandir spirituellement. En islam, il n'est pas suffisant de seulement prier pour nos parents. Nous devons aussi agir envers eux avec une compassion illimitée, en nous rappelant que lorsque nous étions petits et faibles, ils nous ont préférés à eux-mêmes. Les mères sont particulièrement honorées. Quand les parents musulmans atteignent un âge avancé, ils sont traités avec compassion, avec gentillesse et désintéressement. En islam, servir ses parents est le deuxième devoir en importance après la prière, et c'est leur droit de l'exiger. Il est considéré comme méprisable de manifester de l'irritation envers les personnes âgées lorsque, sans que ce soit leur faute, elles deviennent difficiles. Allah Azza wa Jal a dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, puisqu'ils m'ont élevé lorsque j'étais tout petit. » Sourate 17, versets 23 et 24. On va étudier et rappeler les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam constituent le fondement du mode de vie islamique. Ces piliers sont la profession de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie pour ceux qui en ont les moyens. La profession de foi. La profession de foi, elle consiste à déclarer avec conviction « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Cette déclaration signifie « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager, son prophète ». La première partie « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah » signifie que nul n'a le droit d'être adoré à part Dieu et que Allah n'a ni partenaire ni fils. Cette profession de foi est appelée la shahada, une formule toute simple qui doit être prononcée avec conviction par celui ou celle qui veut se convertir à l'islam. La profession de foi est le pilier le plus important de l'islam. Deuxième pilier, la prière. Les musulmans font 5 prières par jour. Chacune d'elles ne demande pas plus de quelques minutes. La prière en islam crée un lien direct entre Dieu et la personne qui le prie, car il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et cette personne. Lorsqu'une personne prie, elle ressent au fond d'elle-même du bonheur, de la paix et du bien-être, et elle sent que Dieu est satisfait d'elle. Le prophète Mohammed a dit « Bilal appelle les gens à la prière, que nous soyons réconfortés par elle. » Bilal était un compagnon de Mohammed à qui on avait confié la tâche d'appeler les gens à la prière. Les prières se font à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Un musulman peut prier à peu près
n'importe où, à peu près, que ce soit dans un champ, au bureau, dans une manufacture ou à l'université. Bon, là, quand il est dit à peu près, bien sûr, on sait qu'il y a des lieux où il est interdit de prier. Troisième pilier de l'islam, c'est de donner la zakat, donc de soutenir les pauvres. Toute chose appartient à Allah Azawajal. Et les richesses ne sont donc que gérées par les êtres humains. Le sens premier du mot zakat est à la fois purification et croissance. Donner la zakat signifie donner un certain pourcentage de la valeur de certains biens à certaines catégories de nécessiteux. Le pourcentage qui est dû sur l'or, l'argent et les fonds en argent qui équivalent à la valeur du poids de 85 grammes d'or et dont une personne a été en possession pendant toute une année lunaire est de 2,5%. Nos biens sont purifiés lorsque nous en mettons de côté une petite partie pour ceux qui sont dans le besoin. Et comme lorsque nous taillons une plante, ce prélèvement a pour effet d'équilibrer et de favoriser une nouvelle croissance. Une personne peut aussi donner autant qu'elle le veut en charité non obligatoire. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. Chaque année au mois de Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Bien que le jeûne soit bon pour la santé, il est surtout considéré comme une façon de se purifier spirituellement. En rompant ses liens avec les commodités de la vie, même pour une courte période de temps, la personne qui jeûne ne peut que ressentir de la compassion envers ceux qui ont faim, en plus de grandir spirituellement. Et cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, qu'on appelle le Hajj. Le pèlerinage annuel à la Mecque est une obligation. C'est une obligation une fois au cours de la vie pour ceux qui sont physiquement et financièrement capables de le faire. Bon, une petite illustration. Et près de 2 millions, donc de nos jours, parce que c'est un livre qui a été rédigé il y a un petit moment, plus de 2 millions de personnes, donc de musulmans, provenant des 4 coins du monde, se rendent chaque année à la Mecque. Bien qu'il y ait toujours de nombreux visiteurs à la Mecque, le Hajj annuel doit être fait au 12e mois du calendrier islamique. Les pèlerins, les hommes donc de sexe masculin, portent un vêtement spécial d'une grande simplicité qui élimine toute distinction de classe ou de culture afin que tous soient égaux devant Dieu. Tout le monde soit égaux devant Dieu. Parmi les rites du Hajj, il y a l'obligation de tourner 7 fois autour de la Kaaba et de faire 7 fois l'aller-retour entre les collines de Safa et de Marwa, comme l'avait fait Hajar lorsqu'elle cherchait de l'eau. Donc Hajar, l'épouse de Ibrahim alayhi wa salam. Ensuite, les pèlerins se rejoignent à Arafat, où ils prient Dieu et lui demandent pardon. Pour beaucoup, ce moment fait penser à un aperçu du jour du jugement dernier. Donc les rites du Hajj, donc c'est de tourner 7 fois autour de la Kaaba et de faire 7 fois l'aller-retour entre les collines de Safa et de Marwa. Et ensuite, les pèlerins ils se rejoignent à Arafat, où ils prient. La fête de l'Aïd, la grande fête de l'Aïd al-Kbir, qui est célébrée avec des prières, justement, marque la fin de l'Hajj, de cette période. Cette fête est celle de l'Aïd al-Fitr, qui est un jour de fête marquant la fin du Ramadan, sont les 2 célébrations annuelles du calendrier